Bienvenue sur ce webinaire dédié à l'investissement immobilier en 2025. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Alexis Carguillan. Bonjour Pierre, merci de nous recevoir en ces beaux locaux chez Binxea. Donc le directeur commercial de Arkea RIL. Donc nous allons parler du contexte immobilier et se projeter également sur l'année qui démarre. Tout d'abord, un petit rappel sur le fonctionnement d'une SCPI. Donc, la SCPI, c'est quoi? C'est une manière simple d'investir dans l'immobilier. On appelle ça la pierre papier. Donc, la SCPI collecte de l'argent auprès des épargnants. Elle va acheter des immeubles, des actifs, s'occuper de tout ce qu'on appelle la gestion locative, trouver des locataires, s'occuper d'éventuels travaux et bien sûr collecter les loyers et ensuite reverser des loyers aux épargnants en fonction du nombre de parts que vous aurez souscrit. Je rappelle que la SCPI est un investissement au moyen long terme. Donc, les SCPI chez Binxea, vous avez deux manières d'en souscrire. Tout d'abord, au sein de nos contrats d'assurance vie ou nos PER. Donc là, vous pouvez souscrire en pleine propriété et chaque contrat va avoir différentes SCPI disponibles en fonction des choix des assureurs. Et enfin, l'investissement en direct. Donc là, vous avez un large choix de SCPI puisque là, vous pouvez choisir la SCPI. Et vous avez 3 modes de souscription différents. Vous pouvez souscrire au comptant, en démembrement et également à crédit. Donc, même si on n'a pas encore tous les chiffres de l'année 2024, on va essayer de quand même tirer un petit bilan sur le marché de la SCPI. Donc, on a pris les derniers chiffres arrêtés au 30 septembre 2024, donc 3 trimestres sur 4. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a collecté à peu près 3,5 milliards. C'est une collecte en baisse, quasiment on est à moins 50% par rapport à 2023 d'après les chiffres de la SCIM. Ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'il y a un marché qui est quand même assez différent selon les SCPI. Il y a en fait quelques SCPI qui collectent beaucoup sur ce marché, dont fait partie Arkea. D'autres SCPI malheureusement qui ne collectent quasiment plus et qui sont en difficulté. Et au milieu de ça, vous avez d'autres SCPI qui arrivent à collecter correctement et à maintenir des niveaux de rendement et de distribution et leur quote-part de manière tout à fait normale. Ce qu'on peut voir quand même, c'est que sur le marché de la SCPI, c'est que les SCPI diversifiés en un an ont complètement trusté la collecte, puisqu'on est quasiment à 70% de collecte sur les SCPI diversifiés, sur le top 3 bien ensuite, loin derrière le bureau et enfin la santé et l'éducation. Sur 2024, ce qu'on peut voir aussi, c'est que le momentum de marché est quand même bon, puisque les professionnels de l'immobilier ne s'y trompent pas. On est sur une année record. Il y a 17 nouvelles SCPI qui ont été lancées en 2024, la plupart même sur le dernier semestre de l'année. Et sur ces 17 nouvelles SCPI, il y a 16 SCPI diversifiées, une seule SCPI spécialisée sur la thématique de la santé. Donc, voilà, ça confirme ce qu'on disait précédemment. Aujourd'hui, les SCPI diversifiés ont vraiment le vent en vogue. Et donc, sur ces 17 nouvelles SCPI lancées, il y en a une 18e dont on va parler tout à l'heure qui est Momental, mais on l'attendait sur 2024 puisqu'elle est lancée sur le mois de juin. Sur le bilan de 2024, il y a du positif et du négatif. Malheureusement, il y a encore pas mal de SCPI qui ont baissé leur prix de part. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même quasiment une dizaine de SCPI de l'autre côté qui ont augmenté leur prix de part. Alors, on a fait un petit bilan sur les plus grosses baisses et les plus grosses hausses. On peut voir c'est que quand même les baisses sont beaucoup plus significatives proportionnellement par rapport aux hausses. Certaines SCPI, on est sur des baisses cumulées parce que certaines SCPI ont baissé 2 fois leur prix de part. Donc, on peut voir que sur les plus grosses baisses, on est sur des SCPI qui se ressemblent énormément, des anciennes SCPI, souvent des très grosses capitalisations et souvent peu diversifiées, un peu, voilà, souvent des grosses SCPI de bureau qui ont du mal à gérer la hausse des taux. Et sur le top 5 des hausses, on peut voir quand même qu'il y a encore des SCPI qui arrivent à augmenter leur prix de part. Alors, ça, c'est le bilan 2024. Depuis le début de l'année, ça reste quand même assez dynamique sur les prix de part, puisqu'il malheureusement, il y a la Française qui a annoncé récemment 4 nouvelles baisses de prix de part sur notamment l'épargne foncière, qui est la plus grosse SCPI du marché. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles, puisque Socudy a annoncé aussi une hausse de 5% sur le prix de la part de leur SCPI qui est assez récent, qui s'appelle Sophie Dynamique. On peut voir quand même qu'il y a quand même encore un marché sur lequel il y a des SCPI qui arrivent à tirer leur épingle du jeu.
notamment les SCPI qui ont été retirés ça. On a essayé de se projeter sur 2025. Donc tout d'abord, sur le plan macroéconomique, si on prend les principaux indicateurs, il y a quand même des raisons d'espérer et d'être optimiste, puisque on a beaucoup parlé de l'inflation ces dernières années. L'inflation, alors il s'est passé beaucoup de choses dans l'actualité politique, donc c'est passé un peu sous silence, mais ce qu'on peut voir, c'est que on a enfin atteint un niveau d'inflation, on va dire normal, puisqu'on considère que l'objectif au niveau de l'inflation, c'est d'avoir un taux à 2%. On est passé de quasiment 6% fin 2022 à un taux d'inflation à 1,3% sur 2024. Si je peux me permettre, c'est un slide, une présentation qui est assez riche, je pense, pour des cœurs Nixia qui nous écoutent, parce que elle explique parfaitement cette courbe, ce que tu as préalablement expliqué sur la baisse de certaines SCPI, à savoir que lorsque tu faisais beaucoup de collectes en 2020-2021, ça te situe à peu près les taux auxquels tu pouvais acheter par rapport au taux sans risque. Il est évident que lorsque tu achètes avec des taux entre 3,5 et 4,5 et que derrière, tu as une hausse des taux, comme tu le vois là, très clairement ici, ça explique pour beaucoup l'impact que ça peut avoir sur le marché immobilier. Et l'inflation devrait continuer de baisser, puisque les prévisions MINSEE pour juin 2025, on devrait se situer au niveau d'inflation aux alentours de 1%. Alors, qui dit baisse de l'inflation dit baisse des taux, comme tu le disais. Donc là aussi, on a des bonnes nouvelles, puisque les taux directeurs de la BCE qui définissent un petit peu tout le reste, donc on est passé de 4% au mois de juin 2024 à 3% au mois de décembre. Il faut savoir que ça s'est fait progressivement, puisque la BCE en général baisse de 0,25 à chaque fois. Donc il y a eu 4 baisses de taux consécutives, et on peut penser, au vu des dernières communications de la BCE, que la baisse des taux devrait se poursuivre, et on pense qu'on devrait atteindre 2%, là aussi d'ici juin 2025. Donc on devait arriver à une situation, j'allais dire, quasi normalisée, en tout cas en ce qui concerne l'inflation et les taux dans le courant de l'année 2025. Et donc le marché immobilier met toujours plus de temps à rebondir que les autres marchés, mais c'est quand même des signes qui sont plutôt optimistes pour la suite. Donc maintenant, si on se penche sur le marché de la SCPI, donc sur un plan microéconomique, on a regardé les points négatifs et les points positifs. Ce qu'on se rend compte, c'est que ça n'a pas beaucoup évolué depuis alors. On tire à peu près le même bilan. C'est que sur les points négatifs, malheureusement, il y a encore des SCPI qui ont du mal à gérer la baisse des valeurs, et donc ça entraîne des baisses de prix de part sur certaines SCPI. On pense qu'il devrait y avoir à nouveau, en ce début d'année, de nouvelles baisses de prix de part. Ce qu'on peut voir quand même, c'est que le nombre de SCPI qui baissent leur prix de part diminue quand même, et qu'il y a quand même pas mal de SCPI qui ont réussi à stabiliser. Et malheureusement, les SCPI qui sont en difficulté, qui ont des problèmes de baisse de prix de part, ça entraîne aussi derrière la conséquence, et aussi des problèmes de liquidité, puisque c'est des SCPI qui, comme on l'a dit tout à l'heure, qui collectent peu, quasiment plus. Et donc forcément, si vous avez plus de collecte, ça entraîne aussi des problèmes de liquidité, sachant que ce sont aussi des SCPI qui avaient pour certaines des institutionnels au capital. Donc là aussi, quand ces clients veulent sortir, ça entraîne des problèmes de liquidité. Alors si on va regarder le côté positif, ce qu'on peut voir, c'est que on n'a pas encore les taux de distribution 2024, mais on a quand même une belle tendance, et ce qu'on peut voir, c'est que les rendements seront stables, voire même probablement en hausse sur pas mal des SCPI, et on devrait même avoir on attend la communication des taux de distribution, mais on devrait avoir des performances assez exceptionnelles sur certaines SCPI, sur les taux de distribution qui vont être annoncés sur ce début d'année. Donc ça, c'est un bon point. Et ce qu'on peut voir aussi, ça fait 2 ans, on dit que le momentum de marché, il est très bon pour investir. On l'a vu encore avec toutes ces nouvelles SCPI qui ont été lancées l'an dernier. Et ce qu'on peut voir, c'est que le momentum de marché, il est encore propice pour les jeunes SCPI avec des stratégies opportunistes qui vont pouvoir déjà avoir la capacité de collecter rapidement pour pouvoir ensuite investir sur ce marché qui est encore idéal. Donc ça fait bien justement avec le lancement de nouvelles SCPI et d'une opportunité dont on va parler maintenant. C'est le lancement de la SCPI Momenttime donc d'Arkea, avec une opération, une phase sponsor pour nos clients, qui vous permettra, Alexis va en parler plus longuement, d'investir dans des conditions préférentielles. Merci Pierre. Tout d'abord, je me
J'ai présenté mes vœux, c'est pas encore trop tard pour cette nouvelle année. Merci Pierre, tu as dit beaucoup de choses, je reviendrai dessus pour le positionnement d'Arkea par rapport au marché notamment. Juste rappeler aux personnes qui nous écoutent que Arkea est une jeune, Arkea Real Estate et Arkea Real Estate Maison Tech est une jeune société de gestion, puisque l'agrément de la société de gestion d'Arkea Rennes date de mars 2022. Donc une très jeune société de gestion, assez atypique finalement. Pourquoi? Parce que comme tu présentais tout à l'heure, notamment sur la courbe des taux, peut-être juste revenir avant, c'est que on est intervenu, nous, au début de la crise. Alors, ce qui a été... on va pas s'inquiéter, beaucoup de chance quand même pour nous. Beaucoup de chance, pourquoi? On n'avait pas d'historique, on n'avait pas de vétusté, donc par la force des choses, parce qu'on n'avait pas de stock au sein de nos véhicules. Et c'est là où Arkea est intervenu, et donc avec l'augmentation des taux et donc une baisse significative de pas mal de biens sur le marché, Arkea arrête de plus se positionner en lançant différents véhicules. L'ADN d'Arkea même, c'est également l'ADN d'Arkea Real Estate, à savoir que lorsque la société de gestion a été créée, elle a été faite avec Arkea Real Estate, qui est la société sœur d'Arkea Rennes. Ce sont eux qui nous sourcent et qui nous gèrent la partie locative de l'ensemble de nos biens. Donc, lorsque Yann Tipak a créé la société de gestion, il n'avait pas à se soucier de composer cette équipe-là. C'est aujourd'hui une équipe de près de 70 personnes, en France, mais également qui couvre l'ensemble de l'Europe, comme on verra après. Transition Europe, un petit pour expliquer le lancement de nouvelles SCPI et du partenariat qu'on a avec Linksha, ça va parler de sponsor. La SCPI, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'appelle Transition Europe, une SCPI diversifiée, labellisée ISR, avec son nom l'indique, sur l'Europe, sur la zone euro surtout. Grâce à vous, on a connu un fort succès, puisque tu as rappelé les chiffres de la SPIL tout à l'heure. Effectivement, on était le troisième trimestre, premier collecteur du marché. Et je pense que vraisemblablement, on attend les chiffres du dernier trimestre, donc sur l'année. Vraisemblablement, on devrait garder cette première place qui tient également de nos autres véhicules, puisqu'on terminera l'année avec une collecte nette proche de 430 millions d'euros sur l'année. Alors, juste revenir sur ces chiffres-là aussi, c'était important aussi pour nous, surtout en 2024, d'avoir une forte collecte, non pas pour se dire, voilà, on va aussi à collecter énormément, mais parce que on a le sentiment, notamment depuis le deuxième semestre 2024, que c'était le moment très, très important de pouvoir investir sur de très, très bonnes opportunités, parce que je vous rappelle que sur le taux moyen de nos acquisitions sur 2024, il est de 7,70. Je reviens en arrière par rapport à ce que tu as pu connaître dans les années 2020, 2021. C'est pas encore si vieux que ça. On était plutôt autour de 3,5, 4,5%. On voit vraiment l'intérêt pour tous nos associés de pouvoir asseoir une performance, une garantie, il faut la rappeler quand même, mais l'objectif sur 2024 sera supérieur à 7,5%, et l'objectif non garanti sur 10 ans sera sur un tunnel, on va dire, aux alentours de entre 6 et 6,5 à 6,5%. On peut rappeler d'ailleurs ce qui explique aussi en partie le succès de collecte de Transition Europe, c'est que pour la première année en 2023, ça a été la SCPI, ça on était salé le meilleur taux de distribution du marché avec un taux de distribution de 8,7. Et on souhaite donc le même succès à notre nouvelle SCPI. En fait, ce qui s'est passé, pourquoi on a fait le choix de lancer cette nouvelle SCPI en 2025, c'est parce que on pense que c'est les dernières opportunités que l'on va pouvoir avoir sur le marché. Et ça, on a déjà vu sur la zone euro, tout du moins, notamment à partir du deuxième semestre 2024, qu'on a parlé tout à l'heure, mais les institutionnels commencent à revenir, ce qui n'était pas forcément le cas au premier semestre, au début de 2024. Et à rappeler aussi dans l'ADN du groupe, et ça pour les personnes qui nous écoutent, nos associés ou futurs associés qui nous écoutent, c'est très important. L'ADN d'Arkea est vraiment assez focus sur un point qui nous semble assez important, on en a parlé tout à l'heure, à les privilégier pour l'ensemble des porteurs, mais surtout, vous ne trouvez pas qu'institutionnel.
Et ça, c'est important. Au sein de mes CPI, on refuse les investissements institutionnels qui souhaiteraient pouvoir investir sur les SCPI. Donc, c'est vraiment une SCPI qui vous est dédiée. Et c'est important, notamment pour les raisons dont tu as parlé tout à l'heure. Pour la liquidité. Pour la liquidité, exactement, c'est quand même un point essentiel. Puisque, comme tu le sais, Crédit Mutuel Arkéa, c'est une entreprise d'émission. Donc, elle fait extrêmement attention à ses clients. C'est une société qui est très portée sur un investissement sur le territoire, sur l'humain. Tu le sais, les critères ESG et surtout le label ISR est quelque chose qu'elle porte vraiment dans son ADN. Voilà pour cette partie-là. Et donc, le lancement de Momentum. Momentum, c'est quoi? C'est le bon actif au bon moment, au bon endroit. En fait, l'idée, ça a été de se dire, est-ce qu'il y a encore des belles opportunités que ne couvre pas Transition Europe? Et c'est pour ça que vous avez le petit puzzle. Momentum, c'est une SCPI diversifiée, internationale, avec un socle commun, c'est tout ce que ne fait pas Transition Europe. Transition Europe focus sur la zone euro, et Momentum, c'est tout ce que ne fera pas Transition Europe, avec juste le seul pays de la zone euro que vous retrouverez, c'est le marché français, à hauteur à peu près de 30%. Et puis le reste, vous aurez Royaume-Uni, vous aurez des pays scandinaves, vous aurez d'autres pays européens ou autres au sein de Momentum. Alors pourquoi? Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, il y a encore un bon momentum. Ça s'appelle Momentum, vous ne pouvez pas utiliser en bout. Et c'est d'aller chercher vraiment les actifs. Là, c'est vraiment une gestion assez opportuniste. Tu parlais tout à l'heure rapidement du marché français. On pense que le marché français est toujours un peu décalé par rapport à certains pays européens, et je pense notamment aux pays du Nord. Donc voilà, on commence à voir des corrections. Et il nous semblait maintenant intéressant pour nos associés de pouvoir commencer à trouver des belles opportunités. Au moment où je te parle, on est déjà sur 2 exclusivités. Une à Birmingham, dans la banlieue de Birmingham, un retail park, donc avec différents locataires, parce que ça c'est important aussi de savoir diversifier, et un bien à Nancy, avec un locataire de qualité, puisque c'est les 10, et sur des taux quasiment proches de 8%, avec des web en plus qui sont assez longues. Et ça c'est important pour nos associés dès le départ. L'objectif, dès la première année qu'on Momentum, l'objectif est de 7,5%. D'accord ? Et l'objectif non garanti sera sur un tunnel entre 5,5 et 6,5 à 6,5%. Donc, le bon actif au bon endroit, au bon moment. Peut-être parler un petit peu des cycles. Tu en as dit un mot tout à l'heure, que ce soit le bureau, la logistique. C'est un petit peu ce que vous allez retrouver de Momentum, je dirais la même patch, les mêmes expertises que vous aviez au sein de Transition Europe. Donc, vous allez retrouver l'ensemble des catégories, que ce soit le bureau, les résidentiels pour seniors, pour étudiants, la santé, également le life science, le retail park. Vous allez retrouver vraiment l'ensemble des typologies et bien des actifs, mais vraiment de façon purement opportuniste. L'idée, c'est de se dire, si je dois faire de la logistique au Royaume-Uni, je fais de la logistique à ce moment-là au Royaume-Uni. Si je dois faire des bureaux en France, je fais des bureaux en France. Voilà, l'idée, c'est, tu parlais tout à l'heure de la hausse et de la baisse des valeurs de part. Il faut peut-être rappeler quand même à nos associés qu'au sein d'Arkéa, c'est vraiment une SCPI de rendement. Je pense que c'est important quand même de le rappeler. Alors, il y a ce fameux tunnel dont tu parlais rapidement tout à l'heure, sur la valeur de reconstitution. Pour rappeler, l'AMF, au début, c'était 1 fois par an. Après, c'était demandé de faire 2 fois par an. Et Arkéa est une des rares sociétés de gestion à vous donner et à vous calculer cette valeur de reconstitution par trimestre. Et je pense que c'est aussi de la valeur pour toi et pour tes clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque trimestre, dans tout le trimestriel, tu pourras communiquer à l'ensemble des associés. Je peux voir si ma valeur est peu ou prou toujours dans ce fameux tunnel. Donc, si je rentre une valeur de 200 euros après, je sais que je suis fondé dans ce gros tunnel. Je pense que c'est une vraie valeur pour nos associés. Et puis c'est important de rappeler ce que tu disais, c'est que la SCPI, c'est avant tout un produit de rente. Le but, c'est quand même avant tout de servir des loyers et donc pour nos clients de percevoir des revenus complémentaires. Et donc, si revalorisation par IA, c'est l'aspect sous le gâteau, mais l'idée, c'est avant tout, que tu le disais, c'est un peu de rendement.
et donc d'avoir le taux de distribution le plus performant que ce pour vos clients. Voilà. Alors là, c'est juste voilà, un petit rappel sur ce que je disais tout à l'heure. Hein. L'objectif de distribution annuelle non garantie entre 5,5 et 6%. L'objectif cible, le TRI de 6%. Et l'objectif de distribution pour cette première année sera de 7,5%. Et rappelez, là, ce que tu disais tout à l'heure, on est ravis de ce partenariat avec l'INSEA puisque des clients vont bénéficier jusqu'au 31 janvier d'un prix par à 190 € au lieu de 200 €. Et comme tu disais, c'est justement, en règle générale, la première année, voilà, c'est l'année assez importante. L'objectif pour le mois de janvier, c'est une levée de 20 millions d'euros sur la SCI Momentum, qui part plutôt bien. On est assez allumé, très très nettement. Et je précise juste que la date de fin de la période fournisseur, c'est 31 janvier, mais qui peut être arrêté à vendre si... Tout à fait, c'est exactement. Si jamais effectivement une enveloppe est faite, donc libre aux personnes qui nous écoutent de pouvoir se positionner le plus rapidement possible. Et surtout pour ceux, je dirais, qui connaissent déjà la marque Arkia et les expertises dont ils ont bénéficié avec Transition Europe, c'est vraiment regarder, je pense que c'est le point pour moi essentiel, c'est que le véhicule que l'on propose aujourd'hui, c'est toujours bénéficier des expertises d'Arkia, mais avec un véhicule qui est parfaitement complémentaire avec Transition Europe. À savoir que lorsque vous aurez dans votre portefeuille et Transition Europe et Momentum, vous allez couvrir l'ensemble du continent européen avec vraiment, je disais, un momentum qui vraiment, il nous semble en tout cas important parce que c'était que les derniers moments, on va pouvoir se positionner avec des taux de distribution assez conséquents. Et là, toutes les pétitions, toutes les fiches de toute façon qui seront à votre disposition au sein de l'INSEA. Rappelez que le délai d'existence est le premier jour du 6e mois et que la fréquence des distributions des dividendes se fait chaque trimestre. Et j'ai une précision par la période sponsor. On peut souscrire qu'en pleine propriété. Je dis en direct et en pleine propriété. Après, ça va me dire au mois de février, voilà, le démembrement sera possible. Mais sur la phase sponsor, ça sera forcément en rachat en direct et en pleine propriété. Exact. On va passer aux questions que vous nous avez envoyées. Oui. Première question, sera-t-il possible d'investir dans Momentum dans le cadre de l'assurance? En fonction des assurances, oui, qui vont nous demander. Ouais. Sachant que ça sera probablement dans les prochains mois, mais dans nos médias, en tout cas, comme on disait, en tout cas sur la phase sponsor, ça ne sera comme direct et probablement dans les mois qui viennent, ça pourrait être disponible dans certains contrats d'assurance. Question sur les SCPI. Quels sont vos conseils pour 2025 à l'achat, pas de propriété, démembrement crédit, grosse capi, une nouvelle SCPI en phase de collecte en France? Déjà, sur le mode de souscription, je vais dire, ça dépend du profil de chacun et des objectifs surtout de chacun. Donc ça, c'est vraiment... ça nécessite une étude plus particulière. Et ensuite, sur le conseil qu'on peut donner sur les SCPI, grosse capi, nouvelle SCPI, l'idée, comme on disait... On sait que depuis 2 ans, il y a eu un momentum de marché qui a été vraiment intéressant sur les taux d'acquisition à l'achat. Donc, en fait, c'est d'aller, grosse capi ou pas, en tout cas, c'est d'aller soit sur des SCPI comme Transition Europe, on disait, qui ont eu la capacité de collecter et d'investir surtout sur ces dernières années, par ce momentum de marché, ou alors sur les nouvelles SCPI qui vont avoir la capacité à collecter très rapidement pour justement continuer à profiter de cette fenêtre de tir qui ne durera pas éternellement. On l'a vu, on est déjà sur une baisse des taux qui est enclenchée. Donc l'idée, c'est en effet, l'intérêt d'aller sur des nouvelles SCPI, c'est que vous allez avoir des taux de distribution plus élevés. En revanche, il faut que pour que cette performance elle soit pérenne dans la durée, il faut que la SCPI ait la capacité de collecter rapidement pour pouvoir investir et sur des montants significatifs. Parce que, pour prendre un exemple rapide, si une SCPI collecte, sur une nouvelle SCPI qui se lance, collecte 5 ou 10 millions sur des taux à 7-8%, mais que demain la SCPI elle fait 200 ou 300 millions de capitalisation, la performance de ces dernières années elle va être très vite diluée sur les nouvelles acquisitions, alors que des SCPI qui ont collecté, comme tu le disais, quasiment 500 millions d'euros par an, forcément la performance qui a été emmagasinée elle va pouvoir être pérenne sur la durée. C'est le très bon exemple que
que l'on voit concrètement avec Transition Europe. Et vous verrez encore plus sur le taux qui sera annoncé prochainement sur l'année 2024. Je pense qu'effectivement, c'est essentiel de rappeler aux clients de l'INSEA que le BABA, c'est la diversification. Enfin, grâce au contrat de l'INSEA, vous avez la chance d'avoir pléthore de sociétés de gestion, pléthore de SCPI. Et bien évidemment, dedans, vous avez une société de gestion un peu à part qui s'appelle Arca-RM, qui permet de bénéficier d'expertise pour certaines personnes qui ont plus de 20 ans, 25 ans d'expertise dans le monde de l'immobilier, donc ils savent vraiment de quoi ils parlent. Et avec une obsession aussi, parce qu'on parle beaucoup de l'immobilier, mais il ne faut pas oublier non plus des locataires. C'est quand même eux qui aussi participent au rendement. Donc, le choix des locataires, pour nous, est extrêmement important. On a une équipe vraiment dédiée sur l'analyse des différents locataires que l'on peut avoir. Et je pense que lorsque vous avez aujourd'hui chez l'INSEA pléthore d'offres, dedans, ce nouveau véhicule, avec ce momentum, vous avez Momentime, qui vous permet de continuer l'aventure de Transition Europe avec un spectre beaucoup plus large sur tout le continent. Quelle fiscalité pour Momentime? C'est sensiblement la même chose, sauf que tu as le marché français à hauteur de 30%. Donc là, tu connais des règles. Sinon, il n'y a pas, je rappelle, il n'y a pas de double fiscalité en ce qui concerne les CPI, notamment étrangères, ce qui est le cas de Momentum. Ça sera encore on rappelle pour l'option, ça sera une SCPI Momentum qui sera majoritairement investie à l'étranger. Il faut qu'avec fiscalité optimisée, avant d'aller donc, sur, en fait, si vous avez 30% de loyer français, 60% de loyer étranger, en fait, c'est tout simplement la fiscalité en fonction de la quotité de chaque loyer, c'est-à-dire que sur 30% des loyers, si on est sur 30% de loyer français, vous aurez la fiscalité sur les revenus fonciers français, donc qui est tranche marginale d'imposition, plus les prélèvements sociaux. Et sur les loyers étrangers, on est sur une fiscalité sur les revenus fonciers étrangers, donc on le rappelle, exonération de prélèvements sociaux déjà, et ensuite avec un taux d'imposition réduit. Donc là aussi qui dépend de la situation de chacun. Quelles sont les perspectives à long terme pour le marché immobilier en France et en Europe? Ça, c'est une question très tu qui me demande d'avoir une boule de cristal. En fait, la question que tu es en train de la question que posent les clients de l'INSEA, c'est est-ce qu'on est arrivé finalement au point bas? Est-ce qu'on peut s'attendre encore finalement à une correction sur les marchés? L'actualité, elle est riche, tu le sais. Donald Trump va arriver au pouvoir dans quelques jours. Est-ce que ça va redistribuer les cartes, notamment sur le marché européen et le marché français? On a connu quand même une belle baisse, une belle correction. Je pense que vous aurez là, en 2025, en tout cas, s'il peut y avoir un consensus, certainement un des derniers bons moments, momentum, une fois de plus pour utiliser le mot et le terme avec Momentum, de pouvoir vous positionner sur des actifs qui vont vous donner des hauts taux de distribution. Alors maintenant, on ne peut pas être devant, non, il peut y avoir des signes noirs qu'on n'a pas vus, mais voilà. Un consensus, c'est plutôt sûr. Voilà, après, ce qu'on disait aussi en première partie, c'est qu'il y a quand même des raisons objectives de penser que la situation va s'améliorer à moyen terme, parce qu'il n'y a pas eu que ça, mais la crise qu'on a connue a été en partie causée par la hausse de décom qui a été très rapide. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même le niveau d'inflation qui est revenu à un niveau, à voir si ça va perdurer, mais à un niveau convenable, on va dire. Et derrière, une baisse des taux qui est enclenchée. Donc, ça devrait normaliser le marché immobilier. Ce qu'il faut savoir, ce qu'on remarque toujours, c'est que le marché immobilier, contrairement au marché financier, il met toujours un peu plus de temps pour réagir. Donc, on peut penser que dans les mois qui viennent, le marché immobilier devrait se normaliser. Ce que tu dis est assez vrai sur le marché français, au final, et c'est pour ça qu'on a lancé Momentum, on en a mis pour 30%, ce qui était moins le cas sur le marché européen. Et tu l'as vu, d'ailleurs, ils ont corrigé assez vite, finalement, la décompression a eu un impact assez rapide. Et c'était plus latente sur d'autres pays auxquels on s'intéresse. Non, mais c'est peut-être dû au fait aussi que en France, on a la particularité d'avoir des taux fixes. Bon, c'est vrai, tu as des compte et notamment les institutionnels qui étaient sur des actifs significatifs, alors que notamment au Royaume-Uni, on est sur des taux variables parfois qui ne sont pas capés. Donc ça peut expliquer aussi que certains pays aient corrigé très vite et d'autres comme la France ont mis un peu plus de temps. Question pour toi à nouveau, Alexis. Comment Momentum intègre-t-elle les enjeux environnementaux et sociaux dans ses investissements? Alors, comme tu le sais, Arkia est une entreprise à mission. Nos deux véhicules, que ce soit Transition Europe ou Momentum, sont labellisés CR dès le départ.
peut-être donner des exemples concrets sur certains biens qu'on achète. Souvent, on fait appel à un écologue. Alors, un écologue, c'est quoi? C'est un spécialiste, le spécialiste de la faune et de la flore, voir comment est-ce qu'on peut améliorer cette faune et cette flore autour des biens que l'on achète au sein de nos portefeuilles. Mais c'est également optimiser la façon dont les salariés de certains bureaux peuvent se déplacer. Voilà, c'est des engagements qui sont très très forts au sein de nos portefeuilles et surtout comprendre que les locataires de nos biens eux-mêmes doivent répondre à un cahier des charges extra-financier. Ils doivent faire attention à ça vis-à-vis de leurs actionnaires. Donc il est évident que s'ils doivent louer, si je prends de nouveau l'exemple de bureau, des passoires thermiques, des biens qui représentent, qui sont plus véritablement, font plus aux dernières normes, ça sera compliqué. Donc, si vous voulez avoir des locataires de qualité, vous devez bien évidemment pouvoir climat ces normes. On arrive au bout de ce webinaire. Il ne me reste plus qu'à te remercier c'est moi de te remercier de partager ta vision du marché et surtout de nous présenter cette nouvelle SCP, donc Momentum d'Arkea, donc qui, je le rappelle, est disponible chez l'NCA en phase sponsor avec une décote de 5% jusqu'à la fin du mois de janvier. Et donc, je vous remercie à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, merci Pierre.